ça fini, méchant, yo pas qu'à guimper. Tout ça qui fâche, mais pareil pour embarquer. Mais t'es fini, y'a qu'on est fait pour juger. Balayo, 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 balayo. Si Jésus a retourné, balayo, 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 balayo. Si Jésus a retourné. L'évangile péché, tout partout, y'a pas tombé. Garçon à garçon, fille à fille, fait ça, y'a blé. Y'a qu'un millier personnes comme ça t'est arrivé. Maintenant, papa, t'es pour bailler ça, y'a mérité. Balayo, 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 balayo. Si Jésus a retourné, balayo, 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 balayo. Balayo, balayo, si Jésus a retourné. C'est pas joli, mais ça sont paroles vérité. La vaisselle à tout ange déjà pagué. Et t'es préparé, ça vous attendez. Le prophète la sonne, nous c'est le cas poussé. Nous voler, va voler, va voler, va voler, va voler. Les trompettes la va sonner, va voler, va voler, va voler, va voler. Va voler, mais Jésus va retourner. C'est pour nous prier là, c'est pour nous veiller. Mon bon Dieu force pour nous combattre contre le péché. On nous rassemble là, si sont divisés. Bagarre derrière, comme ça nous va sauver. Balayo, 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 balayo. Si Jésus a retourné, balayo, 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 balayo. Si Jésus a retourné. Balayo, 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 balayo. Si Jésus a retourné, balayo, 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 balayo. Si Jésus a retourné. L'amour va dire personne, Église pas retourner. Sans nous, pas compter sur demain pour participer mon aide. Tout côté malé, si Jésus a retourné. On nous préparer, si Jésus a retourné. Marcher tout sauvé, si Jésus a retourné. Quitter by mentir, si Jésus a retourné. Mais quitter l'hypocrisie, si Jésus a retourné. Conserver le tourné, si Jésus a retourné. C'est avec cette musique que nous vous accueillons. Oui, une invitation à partager cette bonne nouvelle, à savoir que Jésus a retourné, Jésus revient. Et le mot araméen pour le dire, c'est Maranatha. Oui, Jésus revient. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons prendre un moment pour inviter le Seigneur à prendre toute la position, toute sa position, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. D'abord, nous te bénissons pour le Dieu que tu es.
un Dieu infiniment grand, un Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. Oui, nous reconnaissons ta grandeur, nous confessons ton autorité suprême. Nous te bénissons pour cette journée que tu nous as permis de traverser. Tu étais là pour nous. Nous le reconnaissons. N'était-ce ta grâce, n'était-ce ta bonté, n'était-ce ta fidélité. Nous pourrions dire avec le psalmiste, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Au contraire, avec le psaume 144, nous crions, béni soit l'Éternel, notre rocher, oui, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés et qui nous a permis de traverser cette bonne journée. Nous t'en bénissons, au Père. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici à tes pieds, nous voici à ton école. Nous voulons que tu nous formes toi-même, car tu as des choses à nous apprendre. Tu as une instruction à nous prodiguer. Ce soir, nous sommes là ensemble pour t'entendre. Nous comptons sur toi, car tu l'as promis et tu n'es pas un Dieu pour changer. Tu n'es pas un Dieu pour ne pas tenir parole. Au contraire, la confession est faite, à savoir que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es là. Oui, tu es là. Et nous te disons merci déjà pour ta présence. Nous comptons sur toi, que chaque participant à cette rencontre soit béni, que chaque intervention qui sera faite le sera uniquement pour la plus grande gloire de ton nom. Nous comptons sur toi et nous te disons merci. Merci par Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Écoutez, c'est encore avec plaisir que nous vous accueillons ce soir. Nous allons changer de musique, vous faire écouter une autre musique et nous vous revenons. N'oubliez pas, la première partie de notre soirée commence toujours avec un temps de musique, onde musicale. Vous qui êtes déjà branchés, restez, restez des nôtres. Nous avons quelque chose de particulier pour vous ce soir. Nous écoutons une musique en anglais. Set me free, oh Lord, set me free. Set me free, oh Lord, set me free. Set me free, oh Lord, set me free. You are holy, holy. Wash my sins, set me free. Oh Lord, set me free. Set me free. Oh Lord, set me free. Set me free. Oh Lord, set me free. You are holy. Wash my sins. Oh Lord, set me free. Oh Lord, set me free. Please set me free. Oh Lord, set me free. Lord of mercy. Oh Lord of mercy. Save my soul. Set me free. Dear Lord. Let us pray and ask God for forgiveness because He's so good. And I know His loving kindness is everlasting. Oh Lord, set me free. You
Set me free. You are God Almighty. Please, Mother, give me strength. Set me free. Oh Lord, oh God, I want to praise your name because you are great and wonderful. I want to praise your name because you are loving and merciful. To be praised, oh Lord. You are holy to be praised. You are holy, holy. Tu mérites la gloire. Oh Lord, you are Lord of mercy, save my soul. Set me free, oh Lord. Rends-moi libre. Please, Mother, give me strength. Libère-moi. Set me free, Set oh me free, oh Lord. Oh, hallelujah. To be praised. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Pour notre édification, nous allons ensemble lire le psaume 34. Le contexte du psaume 34, d'abord, c'est un psaume de David. Le contexte, c'est lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Voilà le contexte du psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel
ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Réserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Et quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Voilà pour le psaume 34. Nous vous avons présenté le contexte de ce psaume. Nous avons présenté l'auteur de ce psaume, c'est David. Nous avons parlé du contexte de ce psaume, c'est lorsque David contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Ça, c'est le contexte du psaume 34. Voilà pour la première ronde, ou bien la première partie de notre soirée. Pour vous qui êtes avec nous pour la première fois, eh bien, nous vous informons que tous les mercredis soirs, nous avons ensemble une formation baptisée Introduction générale à la Bible. Dans cette partie, nous vous présentons la Bible, mais en résumé, une formation de base sur mesure. Alors que les vendredis soirs, nous faisons autre chose. Donc, le rendez-vous de ce soir, c'est autour de l'introduction générale à la Bible. Nous sommes déjà rendus au mercredi 28e jour du mois d'août. Donc, le mois d'août s'en va et c'est le mois de septembre qui s'amène. Donc, déjà, nous bénissons le nom du Seigneur comme nous venons de lire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Eh bien, écoutez, d'habitude, nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire, mais ce soir, nous avons quelque chose d'un peu particulier à vous présenter, puisque dans notre planification, eh bien, nous avions l'occasion d'accueillir avec nous, la dernière fois, il était là, mais un peu plus loin, à Montréal, bien sûr, mais il était quand même de passage. Et ce soir, nous avons la joie, le plaisir d'accueillir notre cousin depuis la France. Nous parlons bien sûr du pasteur Lionel Charles. Alors, ce soir, c'est pas votre moniteur habituel qui va vous parler. Il aura l'occasion de nous présenter tout ce que le Seigneur lui aura mis sur le cœur pour nous ce soir. Il aura environ 30 jusqu'à 40 minutes pour nous parler. Et la deuxième partie, que d'ordinaire nous consacrons aux autres choses, c'est-à-dire les choses les plus courantes, c'est encore lui qui sera avec nous. Autrement dit, si nous devrions donner un titre à la soirée d'aujourd'hui, eh bien, nous allons encore dire que c'est la soirée de pasteur Lionel Charles, notre cousin de la France qui est avec nous. Alors, voilà pourquoi ce soir, ce que je vais faire,
Je vais vous demander d'écouter peut-être en partie une musique, et puis ça va être une musique d'introduction de la chorale Théophile de l'Église de Dieu de... laisse-moi vérifier comme il faut pour vous dire ça exactement comme je le veux. Eh bien, la chorale Théophile de l'Église de Dieu fondée en 1963. Ça fait déjà un bon bout de temps. Alors, je vais vous faire écouter une musique d'introduction et tout de suite après, eh bien, ce sera le pasteur Lionel qui nous parlera selon ce que le Seigneur lui aura mis sur le cœur pour nous. Écoutons ensemble cette musique alors que nous vous souhaitons la bienvenue, chers amis.
Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est encore avec joie, avec cette musique que nous vous présentons notre invité d'aujourd'hui, notre cousin depuis la France, le pasteur Lionel Charles. Il n'est pas un étranger pour nous, il est un habitué de la maison. Alors, nous sommes en train de découvrir avec plus d'ampleur qui il est. Eh bien, prédicateur de l'évangile, aumônier d'hôpitaux, pasteur responsable de plusieurs assemblées, etc. Et il aura l'occasion de nous en parler de manière très brève, bien sûr, mais pour ce temps-ci, nous vous accueillons. Pasteur Lionel, bonsoir. Et puis, écoutez, vous avez des gens qui vous écoutent d'un peu partout, la France, Saint-Domingue, les États-Unis d'Amérique, le Canada. Mais c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Parlez-nous au nom du Seigneur Jésus. Créole, français, et puis parlez-nous, mais avec le Saint-Esprit. Bienvenue à Montréal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci mon cousin pour l'introduction que tu as faite. Et chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est un réel plaisir, une immense joie de prendre un peu de temps pour vous parler ce soir sur la demande de mon cousin, mon pasteur Josué Saint-Hilaire, quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'affection pour sa femme, ses enfants et beaucoup de respect pour son ministère. Il m'a demandé de vous présenter bien sûr une introduction sur l'un des livres de la Bible. Vous me connaissez déjà, ce n'est pas la première fois que je suis sur la ligne avec vous. Et bon, je suis Lionel, le prénom, Charles, le nom. Et je suis marié, père de 5 enfants, 5 petits-enfants. J'habite en France depuis 42 ans. Je suis pasteur d'une communauté ou de 2 communautés évangéliques de confession baptiste, mais nous sommes évangéliques. Nous travaillons avec les baptistes, les pentecôtistes, les chrétiens réformés, et nous sommes ouverts à tous ceux, bien sûr, qui cherchent le Seigneur. Et la communauté dont je suis responsable, qui s'appelle Église évangélique de France, va célébrer son 40e anniversaire, le 3 novembre. Je compte sur vous, je compte sur vos prières. Et le pasteur Josué Saint-Hilaire est l'un des membres de notre communauté, étant donné qu'il travaille avec nous, il prêche pour nous, il fait la lecture, il fait la prière, il fait un peu de tout dans la communauté. Il est très connu, quoique il n'est pas encore venu en France pour nous rendre visite. Ça ne saurait être tardé. Je suis aumônier protestant avec la Fédération protestante de France. Je suis responsable de l'aumônerie protestante dans un département qui s'appelle le département des Yvelines, là où j'habite, et j'ai sous ma responsabilité 4 hôpitaux et 3 maisons de retraite. Et je visite bien sûr les gens qui sont hospitalisés. Je suis là aussi pour l'équipe médicale et je fais aussi la levée du corps et des fois des funérailles. Le travail est immense, mais c'est Dieu qui nous demande de le faire par sa propre volonté. Alors, frères et sœurs, je vais vous inviter à prendre la Bible et nous allons regarder dans le livre d'Éphésiens. Nous n'allons pas lire
le chapitre pour l'instant, parce qu'il y a 6 chapitres, mais je vais vous faire une sorte d'introduction, hein, quelques mots d'explication, quelques commentaires sur le livre des Éphésiens. Et c'est un livre que nous aimons beaucoup parce que ce livre parle à nous-mêmes, parle à l'Église. Et je vais vous donner quelques explications sur la ville d'Éphèse, qui était cette ville, comment cette ville a été fondée et qu'est-ce qui attirait beaucoup de gens, beaucoup de touristes dans cette ville. Dans les écrits du Nouveau Testament, la ville d'Éphèse occupe une place importante dans la vie des gens qui étaient dans l'Antiquité. La ville d'Éphèse, eh bien, cette ville était sous la dépendance des Romains, parce qu'à cette époque, les Romains faisaient la pluie et le beau temps dans le Moyen-Orient, pratiquement dans le monde entier. Et la ville d'Éphèse se trouve en Turquie. La Turquie, à une époque, avant qu'elle devienne musulmane, c'était une ville chrétienne. C'est en Turquie qu'on trouve les 7 églises de l'Apocalypse de l'Asie mineure. Et la ville d'Éphèse, la distance est entre Smyrne, l'église de Smyrne, ça fait environ 85 km. Entre Éphèse et la Grèce, ça fait environ 1160 km. En avion, eh bien, il faut compter 1h30 de vol. Alors, la ville d'Éphèse était célèbre par son commerce. Elle était aussi célèbre par son temple Diane ou d'Artémis. Lisez dans Actes chapitre 19, verset 27. C'était une ville qui avait une grande renommée parce que tous les touristes vont dans cette ville pour visiter le temple de Diane ou d'Artémis parce qu'il y a la déesse Diane et la déesse d'Artémis. Et c'est une ville aussi qui avait beaucoup de commerces. Il y avait ce qu'on appelle les arts occultes du paganisme et qui étaient très florissants. Je vous invite à lire Actes chapitre 19, verset 13, verset 19, verset 24. Et là, vous allez tomber sur un nom, Démétrius, qui était un orfèvre. Et lui, il avait pour habitude de fabriquer des statuettes, des faux dieux, des images, pour vendre, bien sûr, aux touristes. Alors, Pline le Jeune, c'était un écrivain qui est né en Italie en l'an 23 après Jésus-Christ. Il a décrit, bien sûr, le temple d'Artémis ou le temple de Diane, parce qu'il y a 2 déesses, il y a Artémis, il y a Diane, et que les gens allaient, bien sûr, dans cette ville pour adorer. D'après Pline le Jeune, le temple d'Artémis, bien sûr, au Diane, avait 115,1 mètres de longueur. Et la largeur, c'était 55,1 mètres. Et il y avait, à l'intérieur du temple, 127 colonnes. C'est pour vous montrer la grandeur de ce temple. La durée de construction, eh bien, la construction a duré 120 ans. 120 ans, vous vous souvenez que Noé a prêché l'évangile pour amener des gens à la conversion pendant 120 ans. Il n'y avait pas de conversion et Noé a sauvé simplement, uniquement sa famille. Sa famille, ses 3 garçons, ses 3 belles-filles, lui et sa femme. Alors, ce temple, bien sûr, la construction a commencé le Xe siècle avant Jésus-Christ, et dans la liste de l'écrivain, le naturaliste Pline le Jeune, au IIIe siècle, il y avait eu les 7 merveilles du monde.
Parmi les 7 merveilles du monde, il y avait bien sûr le temple de Diane. Et la déesse Diane, on l'a décrit effectivement comme étant, comme elle était bien sûr une femme latine, une déesse latine. Elle avait le pouvoir de procréation, hein, c'est, si vous voulez, la naissance des enfants, avoir des enfants, il faut adresser des prières à la déesse Diane. Et c'est pour cette raison que les gens, il y avait beaucoup de gens effectivement qui visitaient la ville d'Éphèse. Elle était aussi la déesse de la chasse et de la souveraineté. C'est-à-dire que c'est une déesse qui avait le plein pouvoir. Déesse de la chasse et de la lune aussi. Voilà comment Pline a décrit bien sûr la déesse Diane. Et puis Artémis, c'est la déesse de la nature. Elle-même, c'est la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Et elle a aussi le pouvoir de provoquer des épidémies. Par exemple, à l'époque de la déesse Artémis, avec le Covid, on pouvait dire, eh bien, c'est la déesse Artémis qui avait provoqué le Covid. Et la déesse Artémis aussi avait le pouvoir de guérir. Elle est la cause de la mort, des morts subites. Par exemple, une femme qui va accoucher, qui a eu une mort subite, eh bien, c'est à cause de la déesse Artémis. Il a le pouvoir du mal, d'accord? Et puis, voilà pourquoi les gens étaient partis en Éphèse pour visiter la ville d'Éphèse à cause de son port. Là, il y avait beaucoup de choses à acheter, à cause du temple et puis les 2 déesses. Cette église Diane d'Éphèse a été détruite en partie en 614 par un tremblement de terre. Vous vous souvenez, à une époque en Haïti, il y avait eu un grand tremblement de terre. Mais regardez bien sûr dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 1, l'apôtre Jean nous a parlé de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, au verset 5, ce que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour. Parce que Paul a évangélisé cette ville, mais cette ville était devenue idolâtre. Étant donné que les gens n'étaient pas allés dans cette ville pour chercher la parole, pour chercher Jésus, mais pour adorer, pour demander des choses, pour demander des enfants, des choses matérielles. Alors, l'apôtre Jean va écrire bien sûr ce passage en disant « Ce que j'ai contre toi, c'est la révélation de Christ communiquée à l'apôtre Jean. Tu as oublié ton premier amour. » Alors, la fondation de l'église d'Éphèse, déjà, l'Épître aux Éphésiens est la seule du Nouveau Testament qui présente d'une manière aussi complète la position céleste et les bénédictions spirituelles des croyants. C'est-à-dire que l'Épître aux Éphésiens ou la lettre des Éphésiens parle aux chrétiens, parle à l'Église. C'est un livre qui est très bien expliqué, très bien à lire. C'est un livre qui attire, bien sûr, tous les chrétiens de l'Église. Nous devons mettre un peu de temps de côté pour lire ce livre. C'est un exposé complet, de même que la lettre aux Romains, c'est un exposé complet. Et nous avons trouvé dans ce livre des Éphésiens le mot grâce, par exemple. Et nous avons trouvé ce même mot grâce dans l'épître aux Romains. Dans l'épître aux Romains, c'est un besoin, le mot grâce, parce que nous avons péché. Et le Seigneur nous accorde bien sûr la pleine grâce. C'est-à-dire que dans le livre des Éphésiens, le mot grâce a une autre signification. Le Seigneur nous accorde la grâce selon sa propre volonté. Et nous ne savons pas pourquoi il nous a donné sa grâce. Mais il l'a fait selon sa propre volonté, selon son bon vouloir.
Le fondement de l'Église, d'Éphèse fut posé par l'apôtre Paul durant un premier séjour rapporté dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 19 et suivant. Et à côté de Paul, il y avait deux grands personnages, Aquilas et Priscille. Aquilas, c'est le mari, et Priscille, c'est la sœur, la femme. Contribuèrent bien sûr à répandre la vérité évangélique selon Actes chapitre 18, verset 26. Ce fut pendant un second séjour de plus de 2 ans dans cette ville, entre 57 et 55, que Paul étendit et affermit cette église, enseignant d'abord dans la synagogue des Juifs, puis dans l'école de Tyrannus, et de maison en maison, acte 19, verset 1 à 40, et acte 20, verset 16 à 38. Alors, il plut à Dieu de sceller la parole de son serviteur par divers miracles de sa toute puissance. La confiance que les païens avaient eue jusqu'à lors dans une fausse magie, parce qu'il y avait la magie qui prend, bien sûr, qui entoure la ville d'Éphèse. Et comme ils étaient en rapport continuel avec la plus grande partie de l'Asie mineure, tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus, d'après Actes chapitre 19, verset 10. Éphèse devint ainsi la métropole du christianisme dans cette partie du monde païen, où fut ébranlé les fondements d'un système d'erreur qui y avait régné avec tant de puissance. Ces circonstances générales concordent parfaitement avec la destination de notre épître. Mais quel est le but de l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens? Le but de l'apôtre n'est pas le même dans les deux épîtres. L'épître Éphésiens, il combat les erreurs pernicieuses des faux docteurs, des faux adorateurs. Tandis que dans l'épître de Colossiens, il met en avant la seigneurie de Christ et mentionne peu les erreurs pernicieuses. Là, vous avez compris que Paul était l'auteur, bien sûr, de cette épître, ou de cette lettre, comme vous voulez. Et dans l'épître de Paul, il y a un plan, l'épître des Éphésiens, pardon, il y a un plan. Et le plan, cette lettre, se divise naturellement en deux parties principales, dont la première, chapitre 1 à 3, met en évidence tous les conseils de Dieu pour le salut du monde, et dans la seconde partie, chapitre 4 à 6, renferme de sérieuses exhortations à une vie sainte, exhortations fondées elles-mêmes sur les vérités les plus profondes de la foi. Et j'aime bien le chapitre 1er, et qui nous parle bien sûr de la fondation du monde, qui nous parle aussi de notre élection. Et le chapitre 2 nous explique effectivement que nous étions morts. Si vous voulez, il y a 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est la plénitude de Christ qui remplit tout et en tous. Quand on voit la plénitude de Christ, on voit en même temps la divinité de son Père, la divinité du Fils et la divinité de l'Esprit Saint. Quand la Bible dit qu'il y a la plénitude qui habite en nous, eh bien, c'est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chapitre 2, nous étions morts et nous étions tous morts dans nos péchés, dans notre incrédulité, mais le Seigneur nous a ressuscités par le Christ. Chapitre 3, c'est la fortification de l'Esprit Saint dans l'homme intérieur. Le Seigneur a brisé l'acte qui nous condamnait, l'acte de condamnation. Il a brisé le mur, d'accord? Et maintenant, il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et nous-mêmes. Il y a un pont, il y a une route, effectivement, qu'on peut franchir pour aller vers Dieu. Au chapitre 4, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Ne changez pas tout le temps d'église parce qu'il y a un seul Seigneur. D'après le chapitre 4, c'est Paul qui l'a écrit. Il y a une seule foi, F-O-I, et un seul baptême. Quand vous êtes baptisé dans une église, vous n'avez pas besoin de vous refaire baptiser dans une autre communauté. Et le chapitre 5, c'est l'église et la famille. Qui parle de la famille, qui parle de l'église. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre 6, que j'aime beaucoup aussi, c'est le combat et les armes spirituelles que possèdent les chrétiens.
Alors, là, peut-être que vous avez compris la démarche. Il y a 6 chapitres, la plénitude du Christ au chapitre 1er, la résurrection des morts par le Christ, la fortification de l'Esprit Saint dans l'homme, dans notre confort intérieur. Il y a la place de l'Esprit Saint habite en nous. Au chapitre 4, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Au chapitre 5, eh bien, c'est un chapitre qui nous parle de la famille, qui nous parle de l'Église, du Christ. Au chapitre 6, eh bien, nous sommes dans le combat et le Seigneur nous donne des armes pour combattre, bien sûr, la puissance du mal, la puissance de l'ennemi, la puissance des ténèbres et la puissance du péché. Et je vais faire un survol avant de faire la lecture du chapitre 1er. Et ce qui est bien dans ce chapitre, c'est qu'on trouve dans le texte des Éphésiens, en lui, au moins 12 fois dans les textes d'Éphésiens. Il y a 12 fois, on trouve en lui, jusqu'au chapitre 4, verset 21. C'est pour cette raison que je vous invite à lire ce livre et à noter des choses essentielles. Et dans le livre des Colosses, d'accord, les habitants de Colosse, et là aussi on trouve en lui, par lui, 14 fois. Dans le livre d'Éphésiens, 12 fois. Dans le livre des Colossiens, 14 fois, en lui. Cela veut dire que en dehors de lui, il n'y a rien. Tout est en lui. Et si nous avons Jésus, c'est pas bon. Maintenant, je vais vous inviter à prendre la Bible. On va prendre 5-7 minutes pour lire ce texte biblique, Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, voilà, premier en lui, il faut noter, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Premier en lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Et vous voyez, la grâce n'a pas du tout la même signification par rapport au livre des Romains. Là, c'est selon son bon plaisir qu'il nous accorde sa grâce. C'est-à-dire que dans le livre des Romains, c'est parce que nous avons péché. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, deuxième en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Chaque en lui a une signification que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11, encore en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Voilà, nous avons terminé la lecture du chapitre 1er. Je vais relever pour vous les points importants dans ce chapitre. Nous avons vu, bien sûr, avant de relever les points, regardez au chapitre 1er, vous allez voir que l'apôtre Paul avait adressé une salutation aux chrétiens d'Éphèse, au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données. Il a mis en avant le mot grâce avant la paix. Pourquoi? Dans toutes les épîtres de Paul, vous allez toujours trouver le mot grâce avant le mot paix. Quelqu'un qui n'a pas la grâce, parce que la grâce est une faveur que Dieu nous donne. Quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu ne veut pas avoir la paix. Voilà pourquoi le monde est dans une situation de crise, de tension, parce que le monde n'a pas la grâce. Et le monde cherche à donner sa paix. Et si on n'a pas la grâce de Dieu, on ne peut pas avoir la paix. Dès que vous avez la grâce, vous avez la paix, vous avez l'amour, vous avez tous les éléments, tous les bons éléments que nous trouvons dans Galates, chapitre 5, verset 22, je crois, je ne me trompe pas. OK? Alors, au verset 1er déjà, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué le nom de Paul. Et dans l'Antiquité, c'est comme ça que les gens écrivaient. On met le nom, d'accord? On met la profession. Et Paul ne dit pas effectivement qu'il était médecin, qu'il était un érudit. Tandis que Paul, c'était un érudit, c'était un grand savant. Mais il a employé simplement le mot apôtre. Le mot apôtre pour lui, c'est le mot le plus important, c'est la profession la plus importante. L'apôtre, c'est quelqu'un, effectivement, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager. Mais Paul, là, n'était pas comme les autres apôtres, comme Pierre. Non, parce que lui, il était devenu apôtre, parce qu'il avait entendu la voix de Jésus-Christ sur la route de Damas. C'est pour cette raison, il disait, je suis le moindre des apôtres. Un apôtre, c'est quelqu'un qui vit avec Jésus-Christ, aux côtés de Jésus-Christ. Et les gens maintenant qui disent qu'ils sont des apôtres, ce ne sont pas des vrais apôtres, parce qu'ils n'ont pas vu Jésus. Tandis que Pierre, Jean, eh bien, ils ont vu Jésus, ils habitaient avec Jésus-Christ. D'accord? Et tant que Paul, lui, n'avait pas vu Jésus-Christ de chair, mais il l'a vu sur le plan spirituel, sur la route de Damas. Là, nous avons compris que l'auteur de l'épître, c'est Paul. Nous avons vu sa profession. Il a écrit, bien sûr, la volonté de Dieu. Il a écrit son épître pour les saints qui sont à Éphèse. Parce qu'à Éphèse, il y avait bien sûr les idolâtres, les païens qui adoraient la déesse Diane, la déesse Artémis. Mais il y avait des saints aussi, bien sûr, dans la ville d'Éphèse. Saints qui signifie en latin, mis à part, séparés du monde, des ténèbres. Et aux fidèles de Jésus-Christ, il a employé deux mots, saint et fidèle. D'accord? Ce sont des mots, bien sûr, qui ont la même racine. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est fidèle. D'accord? Dans la maison du Seigneur. Alors, moi, je vais lever pour vous au moins 7 choses capitales dans le chapitre 1er. Il y a les bénédictions spirituelles qu'il parlait. D'accord? Bénédictions spirituelles. L'apôtre Paul commence par louer Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles qu'il nous a accordées en Christ. Ces bénédictions sont célestes et non matérielles. Elles sont en Christ qui est la source de toutes les bénédictions. Maintenant, dans les prières, les gens ils demandent plus des choses matérielles. C'est vrai que le texte nous parle de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les lieux célestes comme bénédiction?
Eh bien, la présence de Dieu, c'est une bénédiction spirituelle. Si on possède bien sûr l'amour de Dieu, la perfection de Dieu, la joie de Dieu, ce sont des bénédictions qui viennent d'en haut, ce ne sont pas des choses qui viennent d'en bas. Deuxième chose, il parle de l'élection et prédestination. On explique que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Cette élection est basée sur l'amour de Dieu et cette élection est dans le plan de Dieu. Et vous êtes chrétien, ce n'est pas parce que vous savez prier, vous savez faire des choses, c'est parce que Dieu vous a élu dès le commencement de la création et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Pour deux choses, que le Seigneur vous a élu, pour que vous soyez saints et irrépréhensibles. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui possède bien sûr la plénitude de la divinité, qui a de l'amour, qui a de la paix, de la justice de Dieu. Irrépréhensible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas trouver de traces de péché, qu'on ne peut pas reprocher. Ok? C'est comme si le mot aussi semblable au mot saint. Quelqu'un qui est irréprochable, qu'on ne peut pas reprocher, qu'on ne peut pas critiquer. Et troisième mot, c'est adoption comme fils. Dieu nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ. Cette adoption nous donne une position privilégiée et nous permet de recevoir toutes les bénédictions spirituelles. Voilà pourquoi nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles, parce que nous sommes adoptés par Dieu en passant par son Fils. C'est-à-dire que nous avons le même héritage par rapport à son Fils. Adoption comme fils. C'est-à-dire qu'autrefois, nous n'étions pas fils. Mais le Christ nous a permis de devenir fils et filles de Dieu. Quatrième point, c'est la rédemption et pardon. La rédemption et le pardon. Et bien, la rédemption, c'est une sorte de couverture. Le Seigneur a couvert nos péchés par son sang. Il nous a pardonné totalement. Selon Luc 23, 74, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné nos péchés, les péchés d'Adam et Ève et nos propres péchés que nous avions commis. Cela montre la richesse de la grâce de Dieu envers nous tous. C'est une richesse. Cinquièmement, mystère de la volonté de Dieu dans le texte. Paul révèle que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, qui est de réunir toutes les choses en Christ, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. C'est le pouvoir de Dieu que Dieu nous donne le pouvoir de vivre ensemble. Il nous donne la clé, effectivement, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16, la clé de l'évangile. Sixièmement, héritage en Christ. Oui, héritage, nous avons le même héritage par rapport à Christ. En Christ, nous avons obtenu un héritage étant prédestiné selon le plan de Dieu qui a accompli toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et septième chose que nous avons vu ensemble dans le chapitre 1er, c'est le sceau de cet esprit. Le Seigneur a mis son sceau de l'Esprit Saint sur nous. C'est un gage. Les croyants sont scellés par le Saint-Esprit. Personne, si vous allez dans une église et que les gens vous disent que le Saint-Esprit n'existe pas, il faut quitter cette communauté. Parce que nous sommes scellés. Le Seigneur a mis un sceau, le sceau de l'Esprit Saint qui nous accompagne tous les jours. Voilà quelques mots, quelques réflexions que je voulais vous faire sur le livre des Éphésiens. Et bientôt, si vous voulez, on peut voir, bien sûr, chapitre par chapitre et verset par verset. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture du livre des Éphésiens et que le Seigneur vous accompagne tous les jours. Vraiment de lire continuellement le livre des Éphésiens parce qu'il y a bien sûr une source de bénédiction dans ce livre et que Paul nous a laissé. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Lionel Charles, depuis la France. Nous apprécions la clarté, la profondeur de votre présentation et nous sommes certains que ensemble nous avions appris des choses à partir de ce livre. Et je désire partager avec nos auditeurs que je n'ai pas mis les mots dans la bouche du pasteur Lionel. Je ne lui ai pas choisi non plus ce qu'il aurait à partager avec nous. Il était libre de ses mouvements, libre de ses choix. Eh bien, le Seigneur lui a
indiquer quoi nous dire. Et j'espère que ce soir, eh bien, nous sommes en train d'être bénis par sa présence. Je tiens à vous annoncer que c'est déjà un début, c'était une promesse, à savoir que nous allons nous arranger pour avoir ce pasteur avec nous au moins une fois par mois. Et puis c'est à lui maintenant de savoir s'il va continuer à développer pour nous sa thèse ou bien l'épître de Paul aux Éphésiens. Ce sera pour nous un grand plaisir et j'espère que vous l'aviez noté également. Eh bien, c'est une autre façon de présenter la même chose parce que moi, je vous fais une introduction globale alors que lui, il est en train de nous développer, d'introduire également la Bible à partir du Nouveau Testament. Alors, ça a été très bien clair, pasteur, ça n'a pas eu de problème. Alors, on vous remercie. Alors, vous avez également respecté le temps, puisque le temps était à votre disposition. Vous auriez pu aller plus loin, mais vous aviez respecté le temps. Félicitations. Maintenant, ce que nous allons faire pour faire notre transition, je vais vous faire écouter, si possible, tout en demeurant dans le contexte de ce que nous avions reçu ce soir, une musique, laisse-moi voir si ça peut aller. Eh bien, on va vous faire écouter une musique instrumentale. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, patientez. Et tout de suite après, eh bien, nous aurons l'occasion de passer à la deuxième partie de notre soirée, toujours avec le pasteur Lionel Charles. Je vous reviens. Un petit instant, je vous reviens. Pour triompher dans les combats, notre force ici-bas qui nous dirige et nous éclaire dans la descente l'erreur. C'est là-haut du Seigneur. Les lumières à des trois chambres dans les poussons à des buissons. Oui, c'est l'arme et la pitié. Et malgré la réforme amie, vous pénétrez jusqu'à au cœur. C'est là-haut du Seigneur. Les vents impétueux qui criait sur les cieux et dans la voie grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est là-haut du Seigneur.
C'est la parole du Seigneur. Nous avons fait écouter une partie de cette chanson qui, à mon avis, est très appropriée. C'est également avec cette chanson que nous faisons la transition entre une présentation biblique bien présentée, bien goûtée et autre chose. C'est-à-dire, pour l'instant, nous allons prendre un moment pour poser peut-être une question à notre serviteur, celui qui est avec nous. Il vient de nous présenter la parole de Dieu. Nous avions mentionné qu'il est détenteur de plusieurs chapeaux, si vous devez dire comme ça en créole. Il est aumônier, il est pasteur responsable de plusieurs églises. Il fait de l'évangélisation, il est quelqu'un qui intercède, etc. Et puis, il observé depuis environ 42 ans la communauté haïtienne, mais de l'autre côté de la frontière, par rapport à nous qui sommes en Amérique du Nord. Donc, ça veut dire, question peut-être que nous va poser, c'est à partager avec nous qui j'en sais pour communauté chrétienne en France, communauté haïtienne en France, et peut-être 2 portions, ça t'a suffi pour assurer. La retourner, parce que son engagement la pied pour nous gagner une fois par mois, et puis si il y a quelques bagages qui d'actualité, là, toujours l'occasion pour le partager avec nous, donc son ressources que bon Dieu bon nous quand même du côté de la France. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lui demander de répondre à 2 facettes de cette question. Il commence à y pour communauté haïtienne en général l'autre bois, qui j'en sais pour l'église évangélique l'autre bois, etc. Et puis un petit peu qui j'en ministère aillé pour lui l'autre bois. Après, il va finir pour à peu près quelques bonnes minutes, la petite place tout, pour que nos intervenants réguliers soient capables d'apprécier ce qui a été fait ce soir, alors que nous félicitons tout le monde qui fait le sacrifice pour là, à Soya, nombreux. Et puis, l'annonce que nous avons également pour vous, c'est que cette présentation sera diffusée à partir de samedi soir, minuit. Autrement dit, la passé ta leçon que nous faisons dans la classe l'école du dimanche. Alors, si vous avez accès à Internet ou avez accès à YouTube, nous avons commandé pour que vous diffusez à partir de minuit samedi soir. Alors, après que vous soyez capable d'inviter l'autre monde, partager, sont très belles études que nous avons gagnées, et puis pour que vous même tout, vous capable de bénéficier. Donc, rendez-vous pour capable d'attendre au grand complet études que bon Dieu voit nous à Pasteur Lionel, Pasteur Lionel, c'est samedi soir à partir de minuit. Alors, cousin, rebonsoir, que bon Dieu bénisse vous. Encore une fois, moi français à Kembe, et puis pas oublier que nous avons une participation de monde qui parle créole, bon nous jonglez, ou libre de vos mouvements, libre de la langue que vous allez utiliser, mais dis-nous non. Comment ça y est avec communauté haïtienne en général, bon côté là, et puis comment l'église y est, qui problème qui gagne, est-ce que ça va bien là-bas, ou bien est-ce que il y a quelques bagailles vous trouvez qui t'a dû améliorer? Cousin, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, cher cousin, et bonsoir avec tout auditeur, auditrice qui capte de nous. Et pour nous, c'est un grand plaisir pour nous être capables de causer avec Wassoya. Il m'engage moi tous les mois pour que nous soyons capables ensemble. Et sacrifice là est un petit peu lourd, mais c'est pour la bonne cause. Qu'on est à 3 heures du matin, la caille moins, pendant que les 9 heures du soir, la caille pas. Bien, communauté qui a exercé à Paris, nous sommes capables de dire, tout côté, il y a des difficultés, il y a des problèmes par eux. Et nous-mêmes aussi, nous avons des difficultés, des problèmes par nous.
et communauté, n'est pas très ancienne en France. Ça fait environ 40-45 ans, voire 47 ans, que nous arrivons dans l'église haïtienne en France. Et nous connaissons trois chrétientés en France, c'est qu'il y a une nette séparation entre l'Église et l'État. À une époque, avant le concordat de 1905, et sous du temps de Napoléon, bien avant, eh bien, l'Église catholique, c'était l'Église toute puissante qui était fait partie du gouvernement, c'était eux-mêmes qui étaient choisis ministres, fait un pile bagage, c'est pour cette raison, il y a un très beau temps par Paris. Mais, étant donné qu'il y avait la guerre entre les chrétiens protestants et les chrétiens catholiques, pour que l'État ait capable une solution, ils font séparation entre l'Église et lui-même. C'est-à-dire que le concordat de 1905, eh bien, nous-mêmes, nous pas sous la domination de l'État, nous indépendants. Quand nous disons nous pas sous domination de l'État, c'est-à-dire que nous pas gain subvention, nous pas rien du tout, et c'est à nous de nous débrouiller pour gagner l'argent pour payer toute charge nous. Mais gagner l'église qui est dans le sud-est, zone Strasbourg, là, l'église a toujours sous la domination de l'État. Pourquoi? Parce que lorsque il était signé un concordat de 1905, et il n'y a même pas là-dedans, les zones sont sous compte les Allemands. Étant donné qu'ils viennent après le concordat de 1905, eh bien là-bas, ils ont pasteur protestant, les officiers de l'État que l'État subventionnel. Mais après la loi de 1905, eh bien toute l'Église indépendante. L'Église haïtienne, nous avons dit comme ça, dans l'Église qui est plus ancienne, nous avons gagné entre 20 et 25 églises qui étaient là depuis les années 80 et qui avaient exercé toujours. Et il y a d'autres églises qui créent dans la communauté, nous sommes capables de compter environ une cinquantaine d'églises. Et parce que les Haïtiens ne sont pas trop nombreux par rapport aux États-Unis et au Canada. Et pasteurs, eux-mêmes, ils n'ont pas fonctionné l'église là, et pasteurs, la majorité, 99,99%, ils travaillent parce que l'église n'a pas capable de financer, étant donné que l'église a un peu de charges. Le local là, il faut nous payer, tout bas et ça, d'autres charges, il faut nous payer. Ça fait que nous gagnons l'argent. Et anciens pasteurs commencent à entrer en âge. C'est-à-dire que parce qu'ils commencent dans les années 80, ils commencent à vieillir. Mais c'est difficile de tomber sur des jeunes qui voulaient aller, qui voulaient faire formation pour devenir pasteur. Parce qu'ici en France, pour devenir pasteur, il y a des exigences. Il faut passer par l'université ou un diplôme. Bon, tout pour un pasteur. Mais tout avec une reconnaissance au niveau de la préfecture, mais ça demande effectivement pour que soient capable de passer pour faire l'école biblique. L'école biblique pour obtenir un diplôme. L'Église, bien, bon, on a dit qu'on a une entente entre les anciens pasteurs, il n'y a pas de problème, il y a une capable de on a le prêché Kailot. Mais il y a une pile de difficultés depuis Covid là entré, il y a une pile de difficultés, il y a l'Église qui pas réunie, il y a l'Église qui perd du local parce que les fidèles ne sont pas réunis, c'est pas réuni, pas de cotisation. Il y a un pile d'Église qui était en ligne, qui est en ligne. Et Dieu merci, notre communauté évangélique, qui était pris naissance, ça fait 40 ans, eh bien, bon Dieu te banon, le Saint-Esprit permet de mettre des cultes en ligne. Nous avons cultes les mardis, les vendredis en ligne. Nous avons cultes la semaine du lundi au samedi en ligne. Cultes le dimanche aussi matin en présentiel et dimanche soir en ligne. Beaucoup d'églises font ça aussi. Ça permet que l'église aurait été debout. OK? Dans la communauté, canon, qui est l'Église évangélique de France, nous sommes membres de la Fédération protestante de France. L'Église Fédération protestante de France, il faut passer par une autre entité pour devenir membre de cette fédération, parce que la fédération, ça pas accepté en seule Église. Il faut que nous ne soyons pas qu'à l'Église. Alors, nous sommes membres de la CAF, et la CAF, membre de la Fédération protestante de France, c'est l'organe
et qui ont un rapport avec l'État. Quand l'État prend une décision, il passait par la Fédération protestante de France, il passait par les musulmans, il passait par les catholiques, les juifs, qui formaient une grande association entre les juifs, entre les musulmans, les catholiques. Chaque monde a une association par eux, reconnue par l'État. Et l'église là, l'église panois, eh bien, nous avons l'église, une grande communauté qui a environ 200 personnes du côté de Goussainville, pas trop loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Nous avons l'autre communauté qui est à côté de chez moi aussi. Et nous avons 4 pasteurs qui ont officié l'église. Nous avons moi-même qui, en tant que responsable, nous avons pasteur François Morisseau, nous avons pasteur Umbala Kapitao Ndana, c'est un frère qui est sorti de l'Afrique. Nous avons le pasteur qui est le pasteur Michael Asseli, sorti de la Martinique, qui a dirigé l'église là, ensemble avec nous. Nous avons un groupe jeune, groupe cœur d'homme, groupe femmes, groupe pour les enfants. On a beaucoup d'activités qui exercent dans l'église. Voilà, je pense que nous dit tout ça pour me dire, pasteur. On se souvient l'autre bas à dire encore? Bon, moi-même, pour moi, j'ai préféré quitter mon yo sous grand goût, sous la fin que yo gagné pour ta connaître l'autre bagaille. Et ça, lui permet que nous prenions rendez-vous avec vous parce que nous avons encore autre chose à faire. Mais je sens que moi-même, je suis satisfait et je suis certain que nous, tout qui souligne là, yo content. Ça veut dire c'est ça, nous, les relations entre deux cousins, la France et puis le Canada, Amérique du Nord et puis l'Europe. Alors, je ne vais pas demander rien, je ne vais pas poser aucune sous-question. Et peut-être dans occasion, plus soit avancé, n'a des occasions pour nous, peut-être créer un moyen pour nous permettre à quelqu'un de poser quelques questions, mais c'est pas pour assoyer. Pour assoyer, nous contents pour se partager avec nous, n'a pas juste par occasion à intervenants réguliers nous yo, pour yo peut-être apprécier ou bien bah une petite opinion, yo pas même bien temps pour dire bagaille, sinon que apprécier sa fête à Soya, eh bien, avec nos intervenants réguliers. On a commencé avec Sœur Laguerre, un petit bonsoir. Après ça, pasteur Mélèque Honoré. Après ça, maintenant, comme de coutume, Sœur Carole, Sœur Ghislaine. Et puis après ça, nous avons encore autre chose, parce que c'est pas terminé. Bonsoir, Sœur Laguerre. Oh, pasteur, c'est la gap souffrir en pile depuis l'hôpital là. Wow. Le programme, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Bon, écoutez, bon, alors là, son nouvelle quand même, qui est un petit peu pas fait que nous sommes contents, mais qui ça nous va bien pour nous faire, qu'on n'est que dans la liste de prière là, et bien pour nous prier pour bon Dieu toucher sur la guerre. Frère la guerre, nous contents d'entendre, et puis en très peu de mots, comment ça y est de ton côté? Oh, très bien, grâce à Dieu. Avec Jésus, tout va bien. Ok. Tout va bien. Bon, alors là, on dit tout va bien, même les gens qui douleurs, mais nous dit tout va bien. Tout va bien, grâce à Dieu. Parce que Jésus en contrôle. Jésus a contrôlé tout le bail. Amen. Alors, n'a rien pour nous gagner, on a vu qu'à venir pour l'autre occasion. Merci beaucoup, frère la guerre. Bonsoir, pasteur Mélèque. Pasteur Mélèque, bonsoir. Pasteur Mélèque distrait un peu. Oui, alors. Oui, bonsoir, pasteur Josué, et spécialement à pasteur Charles, notre invité. Nous remercions puisque vous te mettez pour nous un moment spécial pour te faire sur cette formation, nous et nouvelles de là-bas là que tu vas vivre. Ceci dit que ou pas égoïste, ou pas vivre pour compte, mais ou partager ça bon Dieu bah ou et ou partager là avec nous. Et nous souhaitons que bon Dieu Dieu ne manquera pas de vous bénir abondamment et quotidiennement. Et nous remercions et nous souhaitons qu'on soit capable de faire. Alors, c'est pas même soirée pour vous encore, matin. Alors, nous, à la prochaine, nous avons toujours soif et nous attendons
ça pour nous parce qu'ils nous déjà vivent beaucoup, énormément de travail, surtout le développement fait pour nous dans les Éphésiens. Et c'est une bonne marche qui le fait tout bénisse. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Melek. Sœur Ghislaine, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, remercier Pasteur Charles pour le moment béni ça que nous passé avec lui et puis nous apprendre beaucoup de choses et puis que bon Dieu bénisse et puis que bon Dieu bali toujours pour capable sur nous parce que il n'est pas égoïste, il partager ça qu'on est avec nous. Ça pas facile, mais mon Dieu fait grâce. Et me dit merci à Pasteur Josué tout pour ce que l'idée permet Pasteur Charles d'entrer en lien avec nous pour passer un moment béni. La béni par béni ensemble. Amen. Merci beaucoup, Sœur Ghislaine. Et n'a demandé Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir, Pasteur Charles. Alors, nous le dit merci parce que pour cet avant-goût, et puis c'est un sacrifice parce que il est 3 heures du matin, ils se tiennent debout pour pouvoir nous donner cet avant-goût et que bon Dieu bénisse abondamment et que nous ouvrons largement et très grand pour pouvoir collaborer et pour pouvoir continuer la lutte ensemble. Alors, merci beaucoup, Pasteur Charles, pour ce sacrifice et pour cette opportunité et pour cet avant-goût. Alors, pas oublier que, on pouvait dire, c'est bon goût sauce qui met langue dehors. Alors, merci beaucoup, que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup pour le commentaire là, qui est très intéressant aussi. Merci, Pasteur Jean-Pierre. Sœur Carole, bonsoir. Sœur Carole. Bonsoir à tout le monde. Ouais, des souvenirs de savoir votre côté de moi. Donc, moi, dis tout le monde bonsoir et que moi remercie pour la soirée, particulièrement Pasteur Charles. Comme mes frères te dit, c'est un grand effort qu'il fait. Donc, nous remercions pour ça. C'était debout pour partager ça avec nous. Donc, nous disons merci. Et nous disons aussi merci à Dieu qui te permet que ça t'ait fait comme ça. Donc, que bon Dieu était avec toi et que la paix soit avec vous tous. Merci beaucoup. Amen. Alors, remarquez bien, nous que tout le monde qui souligne, nous content qu'on là. Oui, vous êtes nombreux. Fort Lauderdale, West Palm Beach, Saint-Domingue, Montréal, la France, on est là. Et puis, qui s'accrète. L'irrité qu'on est là pour nous dire à Dieu soit toute la gloire. Et puis, n'a abusé même, cousin, parce que c'est une fois par mois, l'Elvinian, l'obligé fait tout le temps avec nous, ces soirées palies que liées. M'après rappelé que présentation, ça nous vient à soi, on va attendre plusieurs fois, on va capable attendre sur radio, on va attendre sur téléphone, on me dit, on va attendre sur YouTube. Ça veut dire à partir de minuit samedi soir, n'a metté en onde. Qui s'accrétait pour nous faire? N'a arrêté dernière partie dans la soirée, c'est côté cousin encore comme un intercesseur, oui, avec chapeau ça, il pral fait la prière de clôture, intercession globale pour nous, parce que ils sont moun la prière et moi toujours pour plaisir pour m'attendre la cité de mon moun, il connaît tout le monde. Alors il pas capable citer tout non pas nous, mais d'une manière ou d'une autre une prière pour les anniversaires du mois d'août. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont anniversaire pour le mois d'août. Nous pas gagné malheureusement en ordre parce que nous devons présenter, excuse-moi, pas d'occasion pour me relever. Mais il y a quelques noms qui étaient dans la tête. Par exemple, moi, apprendre que moi, ça, à moins que tu as une erreur de ma part, parce que Jean-Pierre, c'était anniversaire, la sœur Ghislaine, c'est anniversaire, sœur Carole, anniversaire du mois de août, Maggie, ma fille également, c'est le mois d'août. Laïka Charles, c'est une entrepreneur féminine. Alors,
qui vraiment a célébré l'anniversaire, sans compter l'autre monde que nous pas connaissons, nous pas au courant, et puis qui était pour nous dire, en nous incliner, nous, alors que cousin lui-même l'a prié pour nous. Une prière globale, et puis bon Dieu lui-même pour jeter bénédiction sur nous en abondance. Et c'est lui-même tout qui a prononcé sur nous les mots de bénédiction. Cousin, tu as encore la parole pour cette part de responsabilité ce soir. OK. Merci, cousin. Merci tout le monde qui t'a parlé. Et on a continué sur le même chemin, sur la même trajectoire. Ça. Invite-vous à placer vos mots, vos requêtes devant le trône de notre Dieu d'amour. Seigneur, Père adorable, nous bénissons, Seigneur, pour ça courir pour nous. Pour ces bons Dieu, non. Pour ces rédempteurs, non. Pour ces réparateurs, non. Pour ces consolateurs, non. Pour ces forces, non. C'est eux-mêmes qui bat nos énergies pour que nous puissions parler pour même notre Dieu. Nous nous remercions, Seigneur mon Dieu, pour tout le monde qui était dans la ligne, non, Seigneur. Ça qui Saint-Domingue, ça qui Miami, Canada, la France, la mer. Seigneur, nous nous remercions pour cousin, pasteur Josué, qui va ministrer ça. Comment nous va accompagner pour nous, pour voir vos yeux sous santé madame, les petites, les ministères, dans la mer. C'est vous-même qui relèvent le ministère, ou notre travail difficile à faire pour atteindre, Seigneur, ceux qui sont dans le monde. Nous te prions, Seigneur, de garder ton serviteur dans le creux de tes mains bénies, de l'accompagner, de donner à sa femme, Seigneur Marthe, un cœur neuf, de nettoyer son cœur, pour que le cœur malade n'existe plus pour notre Dieu, afin pour que ta fille puisse avoir le temps pour te servir et pour te remercier pour ta bonté, pour ta miséricorde envers elle. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons pour tous ceux, Seigneur, qui étaient là, Seigneur, qui vont rentrer chez eux, Seigneur mon Dieu, dans le lit. Nous te prions d'accompagner chacun de tes enfants. Pour nous, c'est une joie de placer devant ton trône béni notre pasteur Jean-Pierre, Seigneur, pasteur Mélèque. Nous te prions pour la sœur Ghislaine, la sœur Carole, et nous te prions, Seigneur, pour notre sœur Laguerre, qui ne va pas trop bien. C'est toi qui donnes de la santé, de la force. Nous te prions de l'accompagner pour nous, de calmer les maladies, Seigneur, de prendre toutes ces maladies, de les jeter à la mer et de donner, Seigneur, la victoire, Seigneur, à ta fille, afin qu'elle puisse témoigner ton nom. Parce que toi, tu aimes la louange, tu aimes l'adoration. Seigneur, permets-nous de déposer toutes les auditrices et tous les auditeurs, Seigneur, de cette émission. Permets que les mots que ton Esprit Saint nous a permis de prononcer et ces mots atteignent, Seigneur mon Dieu, vraiment des gens qui sont un peu partout dans le monde. Seigneur, nous avons besoin de toi pour ceux et celles qui fêtent leur anniversaire de naissance. La sœur Maggie, la fille de notre pasteur, dans tes mains. Tous nos frères, toutes nos sœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont nés au mois d'août dans tes mains bénies, d'accorder à chacun de tes enfants de la bonté, de la paix, de la grâce, de l'amour, de la joie, afin pour qu'ils puissent vivre selon ta sainte volonté. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta justice, de ta perfection, ô notre Dieu. Tu nous as choisis, tu nous as élus avant la fondation du monde pour que nous soyons tous saints et irrépréhensibles. Permets-nous, Seigneur, de déposer dans tes mains le pasteur Jean-Élie Tullias, ainsi que tous les autres pasteurs qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, dans les îles, en France, un peu partout dans le monde, en Haïti, sont dans tes mains bénies. Permets que nous marchions ensemble, main dans la main. L'Église évangélique de France va fêter son 40e d'anniversaire le 3 novembre. Permets que ta présence soit avec nous. Tu connais nos pasteurs, tu connais nos diacres, nos anciens. Tu connais ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes gendres sont dans tes mains bénies. Seigneur, nous te prions pour le pasteur Chavan Jeune, qui est malade du côté des États-Unis. Nous le déposons devant ton trône béni. Nous te prions de l'accompagner, d'accompagner sa femme, ses enfants, et de bénir, Seigneur, les médecins qui prennent soin de lui. Ô notre Dieu, ton serviteur
a besoin de toi. Nous crions au secours pour lui. Nous te prions pour la famille Fléruleuse, la sœur Montreuil, qui ne va pas trop bien, de l'accompagner pour nous. Nous déposons Kémy qui porte un bébé au notre Dieu. Nous déposons le frère Micanol au notre Dieu dans tes mains qui va mieux, la famille Février, dans tes mains bénies, mamie Février dans tes mains, pasteur Dumont dans tes mains, pasteur Delmont dans tes mains. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour nos frères et nos sœurs qui sont en Guadeloupe, en Martinique, à Cayenne. Nous te demandons, Seigneur, de toucher chacun de tes enfants. Tous les chrétiens qui sont au Canada, tous les chrétiens qui sont aux États-Unis, dans tes mains bénies, nous te prions, Seigneur, de fixer ton regard sur nous. Nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'adorons, nous te bénissons pour ce que tu es pour nous. Tu es notre Dieu d'amour, tu es notre bouclier, tu es notre sauveur. Nous te prions de faire pénétrer en nous tes grâces, tes bénédictions spirituelles, ô notre Dieu. Permets que nous vivions ensemble. Bénis ce travail que nous sommes en train de faire pour toi. Nous avons besoin des conversions. Nous avons besoin des âmes repentantes pour toi, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que tu opères toujours des prodiges. Ô Dieu, ô Père, ô Saint-Esprit, accompagne-nous chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nous avons besoin de ta présence. Nous allons entamer bientôt le mois de septembre. Permets que ce mois soit pour nous un mois de joie, un mois de paix et un mois de bénédiction. Permets que nos prières arrivent devant ton trône, s'il te plaît, mon Dieu, et de répandre tes bénédictions sur nous tous avec abondance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Louange à toi, Seigneur. Amen. Que ta grâce, mon Dieu, que ta paix et ta bénédiction soient avec nous tous, dès à présent, au siècle des siècles. Amen. Merci, cousin. Il ne nous reste qu'à te remercier pour ta grande disponibilité, le travail combien extraordinaire que le Seigneur t'a permis d'exercer au milieu de nous. Et je sais qu'un peu partout dans le monde, il y a des gens qui ont pu bénéficier de cette grâce que Dieu t'a faite. Eh bien, il nous reste qu'à te remercier encore une fois et nous te donnons officiellement rendez-vous et le dernier mercredi du mois qui s'en vient, avec l'assurance que Dieu va continuer à te bénir. Et pour ce qu'il y a comme activité qui est prévue pour l'Église évangélique de France, je pense que l'annonce est faite, l'invitation est lancée. Alors, l'Église ou bien les gens qui nous accompagnent au bout de cette ligne, eh bien, ils vont faire de leur mieux pour être avec nous, avec vous, dans cette grande entreprise dans le Seigneur. Donc, prochain rendez-vous avec vous, la fin du mois de septembre, par la grâce de Dieu. La musique d'intercession en faveur d'Haïti est en train de jouer en background, en fond. Mais, écoutez, elle est à la dernière seconde, la dernière note. Eh bien, il ne nous reste qu'à vous dire bonsoir, mesdames, bonsoir, frères et sœurs, et notre plus prochain rendez-vous, c'est vendredi pour ceux d'entre vous qui ont la possibilité, et qui avaient la possibilité d'être ensemble avec nous. Soyez des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de soirée. Bon dodo, cousin. Au cabaret reposer. Travail à vous. Bonne soirée. Merci. Chantez-moi fleuri, leur parler, moi gagner la vie. Oh, parler, souffler. Seigneur, parlez-nous pour Haïti. Parlez pour nous souffler. Nous reconnaître nos fautes devant. Papa, regardez ça va passer dans ce domaine. Regardez ça nous dans Bahamas. Tout partout où nous passons, nous t'en conjuguons. Et toujours juste dans la justice, le souffle, fais pas nous. Papa, songez, nous pas de l'ordre de force. Oui, sans défense. La compassion nous souffle. Parlez pour nous, parlez pour Haïti, au nom de Jésus. Oh, parlez.
parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffrir, parlez, soufflez. Pour ça qui gondouille, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça démunie, parlez, soufflez. Pour ti Haïti, non, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 mon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix où tellement bon, parlez, soufflez. Voix où tellement douce, parlez, soufflez. Voix où soulagée, parlez, soufflez. Voix où satisfait, parlez toujours. Parlez pour m'entendre, parlez encore, parlez pour me comprendre, parlez. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci beaucoup.